Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, on va faire un make-up rapide. Vraiment, le make-up, j'ai pas le temps, mais j'ai pas envie de sortir sans avoir fait un tout léger maquillage. Donc, c'est parti tout de suite. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous plaît. Allez, donc pour commencer, j'applique la base Original Skin de chez Origins. C'est une base fraîche que j'adore pour l'été parce que ça va vraiment rafraîchir le visage. Et c'est également une base qui va contrôler mon excès de sébum sur la zone T au cours de la journée. Ensuite, je viens appliquer la CC Water de chez Herborian. C'est un genre de CC crème, mais vraiment à base d'eau. Quand vous allez la poser sur la main, vous allez voir qu'elle est blanche. Mais en fait, il y a des petites billes à l'intérieur qui vont lâcher la couleur quand vous étalez le produit. Donc ça ressemble à ça. Vous voyez, c'est vraiment blanc transparent, il y a des billes. Et quand on va l'étaler, elle va lâcher la couleur. Vous voyez? Bon, j'utilise la teinte claire. Il y a 4 teintes différentes. Je pense qu'il y en a 4, si je dis pas de bêtises. C'est quelque chose de très léger, mais qui vient un peu teinter et unifier la peau. Il y a un résultat très beau, très naturel. Et les produits Herborian ont toujours des soins à l'intérieur. Les bruits, c'est Poshka, comme d'habitude. Là, c'est à base de Centella. Donc là, on a un teint un peu plus coloré, teinté. Et on a la peau un peu unifiée sans avoir l'impression d'avoir une couche de fond de teint en fait. Ensuite, l'anti-cerne. Donc j'applique le NYX Studio Photogénique. C'est vraiment ma teinte, la teinte de ma carnation, donc il n'y aura pas de contraste. Donc j'utilise cette teinte vraiment juste pour neutraliser les cernes, pour venir les camoufler sans qu'on ait l'impression que j'ai quelque chose. Et je profite pour en appliquer sur les paupières pour également les neutraliser, pour enlever les rougeurs. Et voilà, vous voyez, c'est vraiment la teinte de ma carnation. J'ai réussi à camoufler un peu les cernes et comme ça, il n'y a pas ce contraste comme quand d'habitude je mets l'infaillible de chez L'Oréal qui est plus clair que ma peau. Donc ça va vraiment venir illuminer le visage. Et là, c'est pas ce qu'on veut. On veut aller vite et avoir un teint léger. Ensuite, je viens poudrer quand même le tout avec la poudre Shape Tape de chez Tarte. Comme je vous dis à chaque fois, je trouve que poudrer, c'est important vraiment pour tenir le maquillage, pour pas que ça file, ça se barre. Et pour ensuite travailler les textures poudre par-dessus, c'est vraiment plus facile. Je poudre également mes paupières, puisque j'ai l'anti-cerne. Voilà. Ensuite, avec un gros pinceau, je viens balayer pour enlever le surplus et permettre à la poudre
d'aller là où j'ai pas été avec la houppette. Voilà. Ensuite, on passe à l'étape bronzer, blush et highlighter. La partie highlighter, c'est comme vous voulez. Si vous voulez, vous mettez. Si vous voulez pas, vous n'en mettez pas. Pareil pour le bronzer. Quand on veut aller vite, le bronzer n'est pas vraiment une étape nécessaire. Si vous appliquez du blush un peu sur toute la joue, ça va faire déjà un effet blush, bronzer, dépendant de la couleur que vous appliquez, bien évidemment. Donc moi, je vais utiliser la palette Froscope de chez Benefit. Vu qu'il y a tout, ça va plus vite pour moi. Donc je prends du bronzer et je l'applique dans le creux de ma joue. Voilà, comme vous voyez, je fais quelque chose d'assez léger parce que, encore une fois, on recherche un teint léger. Ensuite, je prends le blush et je viens en appliquer. Et ensuite, je prends un pinceau et je prends l'highlighter. Comme je vous ai dit, vous le faites pas, vous faites comme vous le sentez. Moi j'aime bien une petite touche de lumière, pas beaucoup, mais j'aime bien juste une petite touche. Voilà. Voilà. Ensuite, pour les yeux, je prends juste un pinceau estampeur. Je prends du bronzer et je viens juste ombrer mon creux. Et ensuite, si vous voulez, vous pouvez appliquer du blush sur la paupière mobile pour donner un peu de couleur ou de l'highlighter pour donner de la lumière. Moi, je vais juste prendre un peu d'highlighter et balayer comme ça, grossièrement, sur la paupière. Ça va juste l'illuminer un peu et donner un air un peu plus frais. Et voilà. Je fais les sourcils vite fait. Donc je les brosse pour enlever la poudre qui a pu s'y mettre. Hop. Et je viens remplir très rapidement. Encore une fois, je fais pas des sourcils comme d'habitude. C'est vraiment juste pour les redessiner un tout petit peu. Voilà, et j'estompe. Voilà. Ensuite, crayon noir dans la muqueuse supérieure. Et mascara, je vais utiliser le Sky High de chez Maybelline. Je continue de l'essayer. Si vous n'avez pas vu, je vous affiche ici. J'ai fait un crash test et je vous donne mes premières impressions. Je trouve que le mascara, c'est vraiment l'étape indispensable, même quand on fait rien du tout.
Je trouve que rien que de mettre du mascara, ça réveille déjà. Ça ouvre le regard. Voilà ce qu'on a. Et ensuite, je mets juste un petit rouge à lèvres. Encore une fois, vous n'avez pas besoin de le faire. Vous pouvez simplement mettre un baume ou rien du tout. Je vous conseille quand même de mettre un baume. Je vous conseille quand même de mettre un baume pour tenir vos lèvres hydratées. Et là par exemple, j'ai mis un rouge à lèvres qui n'est pas mat, qui va pas sécher. Donc il aura sûrement du transfert, puisque c'est une texture très crémeuse. Donc si vous voulez pas avoir de transfert, mais que vous voulez quand même avoir votre rouge à lèvres là, vous prenez un pinceau, vous prenez votre poudre, donc là, la Shape Tape, vous prenez un peu de poudre, voilà, et vous venez tapoter sur le rouge à lèvres. Voilà, on enlève le surplus. Et maintenant, vous voyez, ça a un rendu vraiment plutôt mat. Je garde quand même la couleur du rouge à lèvres. Et normalement, j'ai pas trop de transfert. Voilà. J'ai vraiment rien. Donc c'est vraiment... Je trouve que c'est une petite technique qui est bien maintenant avec le port du masque. Et même si pendant la journée, vous n'avez pas envie d'avoir du transfert, bah, je trouve que c'est une bonne technique si vous utilisez de la poudre pour matifier, fixer votre rouge à lèvres. Et ensuite, je viens quand même fixer le tout avec le Fix Plus de chez MAC. Je laisse sécher et du coup c'est bon. Je vous ai pas trop parlé des produits parce que vous pouvez faire ce type de maquillage avec n'importe quel produit que vous avez chez vous. Il faut juste vraiment trouver des produits qui peuvent vous permettre d'aller vite. Du coup, avoir des palettes pour le teint où vous avez tout devant vous, c'est très pratique parce que vous n'avez pas besoin de prendre et un bronzer, et un blush, et un highlighter, et un fard à paupières. Donc si vous avez une palette pour le teint, c'est encore plus facile. Mais il suffit vraiment juste d'utiliser les produits que vous avez envie d'utiliser et de les appliquer d'une façon très légère et ça va du coup rendre le maquillage plus rapide parce que vous n'appliquez pas des couches sur des couches et ça donne vraiment un air frais, léger. Vous avez de la bonne mine mais sans beaucoup de maquillage. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à la liker si ça a été le cas et n'oubliez pas de vous abonner avant de partir. C'est gratuit et ça fait plaisir. Et moi je vous dis à bientôt!